Derrière ces murs cernés de barbelés, au Cambodge, se cache un centre spécialisé dans les escroqueries en ligne. C'est dans un centre comme celui-ci, dans la province de Kampot, que Park Min-ho, un étudiant sud-coréen âgé de 22 ans, aurait été séquestré par un réseau criminel local. Il a été retrouvé mort en août. Son corps présentait des traces de torture sévères, a indiqué vendredi un tribunal cambodgien. Une autopsie préliminaire a révélé que la victime était décédée d'un arrêt cardiaque causé par de graves tortures, de nombreuses ecchymoses ayant été constatées sur son corps. 3 ressortissants chinois ont été inculpés pour meurtre et escroquerie en ligne et ont été placés en détention provisoire. Mais l'émotion ne retombe pas en Corée du Sud. Séoul estime que 80 de ses ressortissants sont portés disparus au Cambodge. Face au fléau des centres d'arnaque, les autorités ont interdit aux Sud-Coréens de se rendre dans certaines régions du Cambodge. On estime également qu'un nombre important de Sud-Coréens y travaillent. Bien que leur nombre exact soit difficile à déterminer, les agences nationales compétentes estiment généralement qu'un peu plus de 1000 Sud-Coréens sont concernés. Au total, selon Séoul, 200 000 étrangers travaillent au Cambodge pour des réseaux d'escroquerie en ligne. Amnesty International dénonce des exactions d'une ampleur massive perpétrées par les groupes criminels à la tête de ces réseaux, notamment la traite d'êtres humains, le travail forcé et l'esclavage.